Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil du 21 février 2022, bien sûr, l'Assemblée de la ville d'Amos. Toujours en direct sur Facebook Live, bien qu'on aime toujours ça. Faire un petit résumé des points là, hors contexte, là, très formel. Alors, si je vais, il n'y a pas eu de questions d'entrée de jeu, même si on avait, en présentiel, on était avec les conseillers municipaux, mais il y avait aussi des citoyens dans la salle. Alors, c'était fort plaisant, bien sûr, avec la distanciation sociale et le masque, mais c'était très plaisant. Alors, en 4.3 et 4.4, ce sont des PIA. Ce sont des plans d'implantation et d'architecture. Ce sont des deux enseignes, Médentis, qui sont situées dans le bâtiment de la Promutuelle. Bon, ils ont fait beaucoup de modifications à l'interne et là, ils voulaient réajuster le titre de leur enseigne. Alors ça, c'est vraiment un très beau projet. Et il y a aussi FLD Tattoo qui sont situés sur la première avenue qui nous ont demandé de modifier leur enseigne. Alors, tout est conforme, ça a passé par le comité consultatif d'urbanisme et c'est très beau. En 4.5, on a un projet. En fait, c'est un appel de projet pour pouvoir avoir une résidence de cirque. C'est des artisans là, qui viennent de la région de Montréal qui pourraient venir au Théâtre des Esquerres pour pratiquer, donner des formations en cirque. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir dynamiser le Théâtre des Esquerres, puis en même temps, bien, ça va faire connaître nos installations pour des gens qui sont à l'extérieur de la région. Alors, très content qu'on utilise comme ça là, le Théâtre des Esquerres là, pour d'autres choses. C'est très intéressant. En 4.6, ce sont des dépenses qui sont relatives au projet Anissibi. On en parle de plus en plus. Là. Il y a 4 sites Moment Factory. Il va y avoir un grand lancement. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, même si on a eu des présentations puis que ça va bon train. Mais on aura besoin d'un quai flottant, un immense quai flottant. Et CRS Lacroix qui va nous le fournir pour un montant d'un petit peu moins de 74 000 $. Alors, ça avance très bien. En 4.9, on a fait l'acquisition d'une fourgonnette. C'est une Ram ProMaster. Bon, on l'a pris chez Nissan Châteauguay. C'est un véhicule qui est usagé, qui n'a pas beaucoup de millage, mais c'est des espèces de petites fourgonnettes, là, des grosses fourgonnettes, qui ne sont pas très communes. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Alors, on regarde toujours le plus proche d'Amos, le plus proche en région. Puis finalement, ben, on a sauté sur l'occasion d'acheter ce véhicule. En 4.12, on avait accepté le plan d'action du défi RH. Bon, le défi RH, c'est le regroupement de plusieurs organismes qui parlent de ressources humaines, qui parlent d'attraction de la main-d'œuvre et de la rétention. Alors, on a fait un super plan d'action, beaucoup d'items là-dedans qu'on veut réaliser dans les 3 prochaines années. Mais on doit déposer au ministère de l'Immigration pour aller chercher des subventions. Bon, parce que quand on veut faire des actions concrètes, ça prend des sous. Alors, tout dépendant de ce que le MIFI va nous générer comme crédit, comme somme subventionnée, bon, on va être en mesure de faire avancer notre fameux plan d'action. Pour les points 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5, bien, ce sont des règlements d'emprunt. Puis je veux en parler parce que ça semble être des grosses dépenses, mais ce sont tous des dépenses qui sont soit dans notre plan triennal d'investissement ou soit budgété pour l'année 2022. Alors, on est cohérent avec ce que le Conseil a annoncé en fin d'année 2021 lors de la présentation du budget. Et là, j'y vais en rafale. Là. On fait un règlement d'emprunt de 407 000 $, pour nos équipes de pompiers. On a besoin de mettre à jour nos équipements. On parle de 24 respirateurs, on parle de une quarantaine de masques. Il fallait moderniser nos équipements. Alors, c'est une question de santé et sécurité de nos pompiers. On veut qu'il y ait des équipements à la fine pointe de la technologie. Alors, on fait cet emprunt-là. On a aussi préparé un projet de 4,3 millions pour faire la réfection de notre flotte de matériel roulant. On parle de nos véhicules. Alors ça, c'est des dépenses qui seront effectuées sur les 3 prochaines années. On parle d'environ 1 à 1,3, 1,4 millions par année. Là. Ça suit l'usure de notre flotte et les besoins de notre flotte. Alors, le règlement, il est fait sur 3 ans. On va acheter les véhicules dans les 3 prochaines années. Puis, c'est tous des véhicules qu'on a besoin là, pour maintenir notre flotte à jour et en même temps, bien,
de s'assurer qu'on va pouvoir continuer d'offrir les services. On a aussi un règlement d'emprunt de 2,8 millions pour refaire la toiture du pavillon Lucip Yvon, qui se trouve être l'ancienne glace du complexe sportif. Vous vous souvenez, quand on a refait le complexe sportif, on n'a pas touché à cette section-là. L'élastomère, la toiture là, est vraiment due, ça coule. On savait que ça allait venir, on est rendu là. Là, il y a des normes au niveau du code du bâtiment. Là. On enlève l'élastomère, il faut en mettre 2 d'épais, il y a de la structure. Bref, cette année, ce qu'on va faire, c'est refaire l'élastomère, puis on verra, le règlement d'emprunt est plus élevé, là, parce qu'on s'attend qu'il y aura peut-être un peu d'argent à mettre sur la structure, là, probablement en 2023 ou 2024. Sinon, grand projet de 4,7 millions. On veut développer des terrains. C'est un projet qu'on fait en tripartite avec 2 entrepreneurs qui ont des terrains dans Amos S, qui se trouve être le nouveau domaine d'Alquier. Ceux qui ont l'œil attentif ont vu que sur la 395 Nord, il s'est construit des maisons, là, passé le domaine ou la section d'Amos S. Et là, on va développer des terrains dans les terres. On va monter en arrière, là, puis on va développer le quartier. À terme, il pourrait y avoir au-dessus de 400 terrains dans ce secteur-là. Là, on va en faire une quarantaine. Je suis très content là, que les propriétaires de terrains ont décidé d'embarquer dans le projet, hein, parce qu'on a drôlement besoin de terrain. Et bon, même si les terrains ne seront pas à vendre avant tard, je dirais là, à l'automne, il va y avoir beaucoup de travaux qui vont être faits cet été. Et si vous avez la volonté de construire une maison dans ce secteur-là, on sait que la livraison des maisons s'attarde aussi. Alors, sachez que les terrains seront disponibles. Vous pouvez nous poser des questions. Mais où je veux en venir, c'est que si vous voulez, vous pouvez faire votre projet là, en même temps que le projet va se faire, dans le sens qu'il y a possibilité d'accélérer les choses, là, de ne pas nécessairement attendre que tout soit réglé pour faire votre maison. Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. En sachant qu'il y a des terrains qui vont être là, vous pouvez commencer à penser à votre projet de future maison. Alors, tout ça pour développer, attirer des gens. On sait qu'il y a des grands projets qui s'en viennent au niveau entre autres des minières dans notre secteur. On va travailler sur les garderies, on travaille sur les terrains, on va travailler aussi sur du logement. C'est nos engagements pour les prochaines années. Sinon, je vous souhaite de passer une belle semaine. On se revoit pour le prochain lendemain du conseil dans 2 semaines. Bonjour tout le monde.